Bonjour tout le monde. Alors, je me présente, Marie-Jo Demers, je suis directrice générale de l'ACED. J'ai aussi un ado qui est scolarisé à la maison. Avec Caroline et Julie qui vont se présenter aussi, on fait partie d'un genre de comité là, qui veille, qui allait chercher l'information pour la sanction des études, pour le secondaire et tout. Alors, c'est pour ça qu'on est ensemble ici pour vous parler, puis répondre à vos questions. Alors, Caroline, tu peux te présenter? Moi, j'ai deux enfants qui ont été majoritairement scolarisés à la maison. Ma grande a terminé son secondaire et ma deuxième est en secondaire 4. Donc, c'est pas mal ça. Merci. Julie? Moi, j'ai trois enfants qui sont scolarisés à la maison. J'en ai deux qui sont au secondaire. Donc, j'ai mon grand qui est en secondaire 5 cette année. Et puis, j'en ai un qui est en secondaire 3. Fait que, on a comme les deux pieds dedans la sanction, puis on travaille fort de ce côté-là. Merci. Bien, merci d'être là aujourd'hui avec moi. Alors, quand on parle de sanctions des études, alors dans le fond, c'est obtenir les unités nécessaires pour le diplôme d'études secondaires du Québec. Donc, les jeunes qui fréquentent l'école d'habitude, ben, c'est ce qu'ils font. Là, en secondaire 4 et 5, il y a la sanction des études. Donc, c'est à partir de secondaire 4 qu'on accumule des unités pour le diplôme. Il y a d'autres chemins possibles aussi en école maison. Il n'y a pas seulement que le diplôme. Il y a plusieurs jeunes qui vont aller, supposons, directement à l'université, alors de différentes manières. Ils peuvent passer le TENS ou le GED. Vous pouvez présenter un portfolio aussi. C'est plus dans les universités anglophones, par exemple, qui vont prendre le portfolio des jeunes éduqués à la maison. Il y a aussi quelque chose d'autre qui s'appelle le programme Longueur d'avance. Je sais qu'il y a l'Université dominicaine qui l'offre à distance, je pense à partir de niveau 3e secondaire. Alors, je ne sais pas c'est quel âge, mais ils sont flexibles. Donc, s'il y a un jeune qui est bien avancé, il peut joindre avant. Alors, dans le fond, c'est un programme de philosophie. Et puis, le premier cours, c'est Introduction à la philosophie. Puis, ça donne carrément des unités, des crédits d'université. C'est des cours universitaires. C'est en ligne. Puis, toutes les évaluations se font à l'oral aussi en ligne. Donc, comme pour mon fils qui a une dyslexie sévère, puis une dysorthographie et tout, c'est merveilleux là, parce que justement, il a une bonne habilité verbale. Alors, c'est une bonne option. Moi, dans le fond, pour ce qui est de ma grande qui a terminé le secondaire, quant à elle, j'avais débuté des démarches avec le centre de service. Puis, qui a elle aussi une dyslexie sévère et compagnie et compagnie. Et le centre de service m'avait dit, il n'y aura aucun plan d'intervention, vous n'avez pas le droit d'ordinateur, vous n'avez pas le droit à rien. Puis là, on en a parlé avec ma grande, puis finalement, elle a décidé d'aller à l'école. Donc, elle a fait son 4-5 à l'école. Pour ce qui est de cette année, sous les conseils de l'ACED, j'ai abordé la commission scolaire en leur disant littéralement, la commission scolaire, le centre de service scolaire, en leur disant littéralement qu'est-ce qu'on voulait. Plutôt que de leur demander qu'est-ce qu'ils nous offraient, parce qu'ils nous offraient rien. Puis, étant donné l'expérience que j'avais avec ma grande aussi, qui était pas mal de me faire répondre non à tout ce que je demandais. Donc, on leur a présenté un plan en leur disant que c'était ça qu'on voulait. Puis là, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu non plus. Puis là, en fait, on a un petit peu menacé de s'en aller, de changer de centre de service. Puis là, soudainement, là, il était plus enclin à vouloir sanctionner des cours. En fait, on ne demandait pas la lune, là, on demandait la sanction, en fait. Donc, ça, c'est pas mal ça, notre parcours jusqu'à maintenant. Puis, on a décidé d'aller avec Succès scolaire pour beaucoup des options parce que Succès scolaire, c'est une école en ligne, une école privée. Donc, ça coûte quand même beaucoup de sous, mais ça permet de l'obtention de crédit beaucoup plus facilement parce que, on paye. Parce que avec les centres de services scolaires, souvent, ils vont exiger, pour les matières plus, je dirais, académiques, là, je ne sais pas, français, anglais, tout ça, quand il y a un examen ministériel, donc on parle de 4e secondaire, c'est histoire, maths et sciences. Alors, à ce moment-là, les centres de services scolaires vont baser 100% de la note sur ces épreuves uniques-là du ministère.
Puis, il y a des examens selon les compétences aussi. Histoire, il y a seulement qu'un examen, seulement qu'une compétence, si je ne me trompe pas. Alors, c'est un examen, puis ça vaut 100% de la note. Alors, ça passe ou ça casse. Alors, c'est sûr que ce n'est pas des conditions idéales, surtout que quand on considère qu'il y a à peu près 50% des jeunes scolarisés à la maison qui ont des troubles d'apprentissage. Donc, c'est difficile pour certains, là, un examen qui vaut 100% de la note. C'est pour ça qu'il y a des écoles privées comme Succès scolaire, que eux, en suivant les cours avec eux, ils vont faire une pondération des travaux faits durant toute l'année scolaire et l'examen. Alors, c'est une sanction plus équitable. Ça serait le fun que les centres de services scolaires fassent la même chose. Puis pour tous les autres cours qui n'ont pas d'examen ministériel, quand même, exemple français, quatrième secondaire, ils vont quand même souvent imposer un examen qui vaut 100% de la note. Puis ça vient les écoles reçoivent des infos-sanctions. C'est comme des directives par rapport à la sanction des études ou à n'importe quoi par rapport à l'école. Et puis, il y a une info-sanction en 2019 qui disait exactement ça, que pour les jeunes scolarisés à la maison, quand il y avait un examen ministériel, 100% de la note reposait sur cet examen-là. Cette info-sanction-là dit aussi que pour toutes les autres matières, que la sanction est faite selon une entente entre le centre de service scolaire et le parent. Alors, vous pouvez demander, supposons, pour le cours d'art, vous pouvez vous entendre sur les modalités d'évaluation, en principe. Mon premier contact avec ma commission scolaire, c'était en janvier, pas l'année passée, l'autre, le janvier de secondaire 3. J'ai demandé à avoir un orienteur pour faire un plan de sanction. Donc, ça a été compliqué, mais j'ai réussi à l'avoir. Et puis là, un coup que le plan de sanction était fait, j'ai commencé à demander les modalités parce que moi, j'organise mon année, d'habitude, je commence à l'organiser en avril pour septembre. Puis là, je dis, ben OK, mais qu'est-ce qu'il faut que j'enseigne là à mon enfant pour pouvoir, pour pouvoir m'ajuster à ce que vous allez évaluer? Et puis, je me suis fait niaiser comme ça. En tout cas, c'est ça, au moins jusqu'au mois de septembre. Puis là, au mois de septembre, je me suis dit, OK, mais là, ce ne sera pas possible. Là. Fait que j'ai fait certains cours au privé. Donc, on a été avec Beauce et Chemin pour les arts plastiques. Ça, c'est un peu comme succès scolaire, sauf que c'est en asynchrone, c'est-à-dire que c'est pas un cours, il y a la documentation, puis il y a un prof qui va corriger les travaux au fur et à mesure. Fait qu'on a fait un plastique avec eux. On a fait le cours d'histoire avec succès scolaire en septembre. Ça s'est super bien passé. C'était comme ses premiers examens à vie, puis il a réussi à avoir des bonnes notes, puis c'est comme ajusté, là. Premier examen, il a dit « Je ne vais plus jamais faire ça de ma vie ». Mais en tout cas, bon, c'est ça. Donc, on a fait quelques cours avec succès scolaire aussi à l'automne. On a fait l'évaluation par portfolio aussi avec succès scolaire pour anglais, pour français, pour études et culture religieuse. On a fait évaluer par portfolio, fait que ça s'est bien passé. Je disais, je vais vous fournir tel document, puis bon, ils l'ont évalué à la fin de l'année. Ensuite, avec le centre de service scolaire, finalement, j'ai fait évaluer juste éducation physique et puis informatique. J'avais vu qu'il y avait une spécialisation d'informatique, fait que j'ai comme sauté sur l'occasion. J'ai dit, hey, fait que finalement, c'est ça. Fait que, ils nous ont donné, je les tannais de mois en mois. Je leur envoyais des courriels pour dire, ben là, j'ai besoin des modalités parce qu'on est rendu au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de janvier. Puis, fait que finalement, j'ai eu les modalités pour évaluer par portfolio à la mi-avril, à remettre à la mi-mai. Fait que là, c'est toute une année, là. En un mois, là, en pleine révision pour les autres examens qui, comme Marie-Jo l'a expliqué, là, valent 100% de la compétence. Fait que, bon, il s'en est bien tiré, là, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout.
Ouais. Euh, C'est ce qui arrive souvent pour pas ouais, mal tous les centres de services scolaires, commissions scolaires, là. C'est pour ça que les ouais, gens, souvent, malheureusement, sont obligés, ben, ils ne sont pas obligés, là, mais se tournent vers succès scolaire. ouais, Ou il y a même études secours aussi, c'est un autre ouais. qui a un permis d'enseignement privé, là. Il y a Nadia qui pose une question, comment ça fonctionne pour l'évaluation d'éducation physique? C'est pas possible avec succès scolaire ni études Non, secours parce qu'ils n'ont pas de non. permis pour ça. Puis je pense pas CSBE non plus. Moi, je l'ai fait via mon centre de. Ben, moi, c'est une commission scolaire, là, parce que je suis avec une commission scolaire anglophone. Donc, ça fonctionne par portfolio. Quand on parle par portfolio, dans le fond, ils nous donnent des tâches et puis, ben, nous, pas nous, à nos jeunes. Et puis, ils rendent un portfolio, là. Donc, ils vont souvent, moi aussi, ça a été quasiment, moi, c'était au mois de mai, je pense, pour remettre genre dans 2 semaines. Alors, il y avait un travail écrit. Il y a aussi une routine qui devait créer, puis se filmer. Puis, alors, c'est normalement 2, 3 travaux. Alors, tu sais, pour ce genre de matière-là, c'est sûr que ça vaut la peine parce que souvent, c'est pas beaucoup de travaux à remettre pour le portfolio. En même temps, c'est sûr que tout au long de son cheminement à la maison, il a acquis plein de compétences, mais il peut le prouver justement dans ces travaux-là. Puis c'est comme ça que la sanction se fait par portfolio. Est-ce que tu voulais continuer, Julie? Excuse-moi, je t'ai interrompue. Ben non, là, je disais que là, la routine, donc récemment, j'ai renvoyé mes demandes pour cette année, là, pour secondaire 5, pour faire évaluer, mais tu sais, je m'attends à je m'attends à être obligée d'envoyer des courriels tous les mois. Là, mais bon, j'essaie le moins possible de faire affaire avec eux autres. Là. C'est plate. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y en a des champions, là, des centres de services scolaires qui sont ces champions. Là. Il faut les trouver, là, mais on peut difficilement faire affaire avec d'autres que notre centre de service scolaire. Je vois une question de Allison. Est-ce obligatoire d'avoir des unités dans les matières comme éducation physique, art et ECR? Je pense que Caroline t'a décortiqué tout ça, toi. Hein? Ah, tu as répondu. Pour le DS, oui. Ben, pour le DS, oui, c'est ça. Ça prend 2 unités d'art minimum en secondaire 4 et ça prend l'ECR ou l'éducation physique en secondaire 5. Donc, ça, c'est des matières qui n'ont pas d'examen ministériel, mais que si on veut avoir le DS, c'est obligatoire de faire. L'art, c'est pas obligé d'être en plastique, ça peut être n'importe quelle sorte d'art, mais l'expérience qu'on a dans l'école maison, c'est que c'est systématiquement pratiquement l'art plastique. Il y a déjà des gens qui m'ont dit « Ah oui, moi j'ai réussi à avoir une évaluation en art dramatique, mais c'est un examen écrit. » Donc, Il y a des ça parents dépend. par le passé. Par le passé, tu parles d'art. Là, je connais une maman qu'elle a carrément, comme suggéré dans l'info-sanction, elle a proposé un plan d'art dramatique. Elle a dit, je vais aller voir telle pièce. Voici, pour moi, mais mon garçon va voir telle pièce. Voici les travaux qu'il va faire, les compétences qu'il va acquérir en lien avec le programme. Alors, à ce moment-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a proposé ça. Puis c'est comme ça qu'elle a fait sanctionner art. Est-ce que pour l'évaluation en secondaire 1 et 2, c'est similaire à celle du primaire, où il faut aussi obtenir des crédits? Les unités, ça se fait juste, c'est seulement secondaire 4 et 5. Alors, je sais qu'il y a un examen ministériel obligatoire en deuxième secondaire, mais en école maison, ça vaut absolument rien. Donc, secondaire 4, il y a Alloprof. Je pense qu'il y a un super bon lien de c'est quoi les unités à aller chercher, puis pour le diplôme. Alors, normalement, ce qu'on fait, on établit un plan de sanction, comme Julie et Caroline décrivaient, un plan de sanction avec notre centre de service scolaire. Ce qui est merveilleux, c'est que vous pouvez commencer d'avance, pas juste en quatrième secondaire. Alors, supposons que je ne sais pas, votre enfant est avancé en histoire, bien, à partir de la troisième secondaire, s'il est prêt, vous pouvez établir un plan de sanction avec votre centre de service scolaire, puis il peut faire l'examen déjà à partir de la troisième secondaire. Alors, c'est un avantage quand même de l'école maison. C'est secondaire 1-2, là, c'est comme le primaire, c'est pareil. Là. Faites ce qui fonctionne au primaire, vous le continuez en secondaire 1-2, vous ne vous cassez pas la tête avec ça. Là. Si vous avez un fonctionnement qui vous plaît, allez-y. Si vous avez besoin de temps pour vous ajuster, allez-y. La plupart des matières aussi, comme mettons histoire, c'est secondaire 1-2 ensemble. Puis ensuite, en secondaire 3, là, on embarque dans quelque chose qui est plus préparatif au secondaire 4. Mais en secondaire 1-2, c'est l'histoire du monde, c'est quelque chose qui est séparé. Donc, c'est vraiment comme séparé. Là, le 1-2, c'est
le premier cycle. On dit que les évaluations avant secondaire 4 et 5 ne comptent pas, sauf si votre enfant veut aller à un programme, on dit enrichi en maths et sciences. À ce moment-là, pour certains cours avec succès scolaire ou CSBE, ils vont vous demander une évaluation de troisième secondaire pour accéder au programme enrichi. Alors, j'avais une question ici. Gaëlle, sinon, en secondaire 1, 2, 3, on a besoin de faire aucun suivi avec les centres de services scolaires. Secondaire 2, il y a un examen obligatoire, je crois, en français, si je ne me trompe pas. Donc, c'est la seule obligation que vous avez avec eux. Mais non, il n'y a pas de... C'est avec la direction de l'enseignement à la maison que vous faites votre suivi pour ces années-là directement. Puis le suivi se fait toujours avec la direction de l'enseignement à la maison, la DEM, qu'on dit, jusqu'à la fin de l'année des 16 ans. Mais quand même, pour la sanction des études, pour obtenir un diplôme d'études secondaires, c'est avec votre centre de service scolaire que vous faites ça. Catherine demande, des examens du ministère, on s'en sort pas. Non, c'est une réponse simple. Daniel a une question. Pour les enfants avec des défis, savez-vous quelle est la meilleure manière de demander des accommodements au CSS? Moi-même, comme je vous disais, j'ai un enfant qui a des difficultés d'apprentissage. Alors, moi, je me fais, il a déjà été sur les bancs d'école, donc on avait un comment ça s'appelle, PI, plan d'intervention. Donc, je m'en suis fait un maison que je présente à chaque année à l'ADEME, puis aussi au centre de services scolaires. Alors, moi, toutes les adaptations avaient été acceptées. L'ADEME aussi a créé un formulaire. Alors, vous pouvez faire la demande à votre personne ressource de ce formulaire-là pour faire la demande à votre centre de services scolaires d'adaptation. Mon fils a l'autorisation d'étudier en anglais, mais il y a certaines familles anglophones ou bilingues qui n'ont pas l'autorisation, qui veulent quand même étudier en anglais. Il faut toujours répondre aux exigences de l'ADEME, mais vous pouvez choisir, même si vous n'avez pas l'attestation pour étudier en anglais, vous pouvez choisir le parcours anglophone quand même. À ce moment-là, il n'y a pas d'examen du ministère en deuxième secondaire pour le côté anglophone. Par exemple, si vous passez les examens en anglais, les examens ministériels en secondaire 4 et 5, vous pouvez le faire. À part l'examen d'histoire, que c'est une compétence, une seule compétence, il y a juste l'examen d'histoire qui va donner les unités nécessaires pour le diplôme. Les autres examens comme français, qui est plusieurs compétences, puis qui n'ont pas toutes un examen ministériel, vous n'aurez pas les unités nécessaires. Alors, à ce moment-là, il faudra aller du côté francophone ou trouver une école privée, 100% privée, qui pourrait le faire. Alors, ça devient compliqué si votre jeune veut un diplôme d'études secondaires, mais comme on disait, ce n'est pas le seul parcours. Moi, mon fils avait choisi de faire un parcours du côté de l'Ontario. Donc, parce que il y a beaucoup de difficultés d'apprentissage, alors c'était impensable, un examen qui fallait 100% de la note. Donc, il doit quand même répondre aux exigences de l'ADEME, mais il étudie du côté ontarien. C'est une possibilité. Est-ce qu'on peut aller chercher, c'est une question que j'ai entendue, des crédits en français et en anglais? Donc, est-ce que c'est possible de faire sciences en anglais, par exemple, puis mathématiques en français? Oui, mon fils l'a fait. Il a fait art avec CSBE, la même chose, en français. Puis il avait fait des unités auprès du centre de la commission scolaire en anglais. Alors, les deux, les crédits comptent pour... Oui. Même pour mon plus jeune qui fréquente une école, il a pris anglais langue maternelle, donc en anglais, puis il y a ses autres unités aussi. Une question ici. Intéressant, Ontario, comment avez-vous fait avec une école en ligne? Il y a différentes... ici au Québec, il y a Québec Online School, qui a été fondée par une enseignante, mais une maman qui a fait l'éducation à domicile aussi de ses enfants. Alors, elle a un programme avec
l'Ontario, que vous pouvez graduer avec l'Ontario. Moi, mon fils a suivi quelques cours avec Quebec Online School, mais il a aussi fait des cours en ligne avec Blythe Academy. Il y a un rabais pour les membres à CAD, 100 $ par cours, je crois. Donc, vous pouvez aller, si vous êtes membre à CAD, vous pouvez aller dans la zone rabais, voir le crédit. Alors, c'est des cours en asynchrone, ça veut dire que c'est des vidéos qui l'écoutent. Puis, il y a des examens en ligne et tout se fait en ligne. Alors, c'est une possibilité. Savez-vous un peu comment cela fonctionne pour un jeune qui école aux adultes? L'école aux adultes, ben oui, c'est possible. Je ne sais pas si ça s'appelle, c'est quand même un DES, mais c'est secteur adulte, secteur jeune ou secteur adulte. Alors oui, à partir de 16 ans, ben, après l'âge de fréquentation scolaire, hein, donc pas l'année qui a les 16 ans, mais la prochaine année scolaire, normalement, il peut aller aux adultes. Mon jeune a eu 16 ans au courant de l'année dernière. Oui, effectivement, il est plus suivi par la DAM cette année. Est-ce que le CSS est obligé de le prendre au secteur jeune secondaire 4? Oui, jusqu'à 18 ans. Ils offrent les services jusqu'à 18 ans, secteur jeune. Il y a aussi des écoles comme École Duval, que leur secteur jeune est jusqu'à 25 ans. Donc, c'est intéressant pour les jeunes avec des troubles d'apprentissage qui prendraient plus de temps pour faire leur secondaire. Pour répondre aussi pour l'école aux adultes, je dirais de vérifier avec votre centre de service parce que certains ont des fonctionnements qui sont extrêmement ardus. Puis il y a d'autres centres de service qui ont un fonctionnement qui est vraiment super. Donc, regardez ça autour de vous. Je sais que les gens vont parler, mettons, de Challenge You. Challenge You qui est tout en ligne, c'est gratuit, mais c'est un cours à la fois. On s'entend qu'un cours à la fois, terminer ton DES, c'est éternel. Ça va prendre beaucoup de temps, mais ça se peut que ça convienne. Challenge You en plus, les examens se font, il faut quand même faire affaire avec notre centre de service scolaire, les examens se font au centre de service scolaire. Donc, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vérifier parce que ça convient à certains jeunes, mais pour d'autres jeunes, c'est très, très démotivant parce que ça peut être long. Ça dépend des centres de service. Une bonne stratégie, je pense, c'est de commencer dès le secondaire 3. Exemple pour art, avec CSBE, d'ailleurs, il n'y a pas de prérequis. Donc, dès le 3e secondaire, vous pouvez faire art, comme je disais, selon les habiletés, les aptitudes de votre enfant. Vous pouvez choisir d'autres matières, ce qui peut commencer dès le 3e secondaire. C'est sûr, pour ceux qui n'ont pas de problème d'apprentissage, vous pouvez tout faire auprès de votre centre de service scolaire, puis il n'y a aucun frais pour ça. Mais sinon, une bonne stratégie, c'est de prendre toutes les options, les cours à options avec votre centre de service scolaire. Donc, vous avez un portfolio à remettre. C'est sûr que Julie expliquait un petit peu les 12 travaux d'Astérix requis, même Caroline, pour réussir malheureusement à avoir les modalités. C'est une course un petit peu course folle, mais c'est une option pour qu'il y ait moins de frais. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information qu'on peut donner? Pouvez-vous répéter les autres méthodes que le DS? Oui. Hier, il y avait la conférence, le Zoom du côté anglophone. Je vais le mettre en ligne dans la zone des membres probablement de la quête. Vous pourrez l'écouter si vous comprenez l'anglais. Je vous dis ça parce que c'est un cheminement bien différent du côté anglophone que du côté francophone. Du côté francophone, on est plus porté à aller chercher le DS, mais aussi c'est plus strict dans les cégeps et les universités francophones. Il faut vraiment suivre le chemin qu'on pour se rendre là. Du côté anglophone, c'est possible, si vous allez, supposons, sur le site web de l'Université McGill, vous allez voir qu'il y a un processus pour les gens qui rentrent avec un portfolio. Alors, c'est possible. Alors, puis l'autre cheminement, c'est avec soit un diplôme d'une autre province ou de l'Ontario. Mais je ne connais pas toutes les autres provinces qui offrent des diplômes là, en ligne, je veux dire. Mais de l'Ontario, je peux vous dire qu'ici au Québec, on a, comme j'ai déjà dit, Quebec Online School. Donc, elle a un programme Fast Track. Ça veut dire que vous allez faire comme l'obtention du diplôme, là, mais c'est 12e année.
Donc, c'est comme le cégep, dans le fond. Ça va se faire en 3 ans à peu près. Donc, souvent, elle va prendre justement ce que vous avez fait déjà en école maison. Je peux donner un exemple pour moi. Donc, mon fils fait de la musique depuis des années, chant, guitare. Et puis, à ce moment-là, elle a pris ce qu'il avait fait. Et puis, elle lui a posé plein de questions aussi sur ce qu'il savait, s'il avait étudié solfège et tout. Donc, à ce moment-là, elle fait comme une évaluation portfolio, puis elle crédite ces matières-là. Et puis, il y a juste les notes de 12e année qui comptent en Ontario. Donc, finalement, c'est comme un passé là, qu'il y a pour les autres années. Alors, c'est ce cheminement-là. Il y avait aussi un autre cheminement, c'était le programme longueur d'avance de l'Université dominicaine. Alors, à ce moment-là, votre jeune peut accumuler déjà des crédits universitaires. Vos jeunes ont préféré les cours asynchrones ou synchrones? Ben, pour mon garçon, je peux dire que c'est synchrone qu'il préfère. Je trouve ça beaucoup plus motivant. Asynchrone, ben, il a fait les deux. Là. Donc, Blythe Academy, c'est asynchrone. Puis, avec Québec Online School, il y avait des cours synchrones. Puis, la 2e classe aussi, il y avait suivi des cours synchrones. Donc, il a préféré être, premièrement, en contact avec d'autres jeunes. C'était le fun. Puis, d'avoir la motivation là, de suivre le groupe. Mais ça dépend vraiment de l'enfant. C'est comme... moi, c'est juste qu'elle aimerait mieux asynchrone parce que c'est quelqu'un qui aime être tranquille, puis faire les affaires de son bord, mais on est une merveilleuse famille de TDAH, donc c'est comme extrêmement difficile de garder son focus quand tu es asynchrone seul de ton bord. Donc, ça dépend des préférences, mais ça dépend aussi de qui on est, puis de ce qu'on est capable de manger comme information, puis de garder comme focus. Oui, ça dépend aussi du mode de vie. J'ai une amie qui est bénévole à l'ACAD aussi, Natacha. Elle, son fils fait un sport de haut niveau, puis il y a une certaine période de l'année qu'il y a des entraînements tous les après-midi. Donc, ses études doivent être de jour, de soir, de week-end. Donc, c'est sûr que la formule asynchrone lui convient beaucoup mieux. On a une question ça, aussi. Moi, Non, vas-y. Ah oui, moi je disais que mon garçon, il préférait en asynchrone parce qu'il est très autodidacte et puis il aime ça aller à son rythme. Et puis, comme on a fait le cours avec succès scolaire d'histoire et puis je reprenais tout le cours avec lui, avec ses façons d'apprendre à lui en semaine entre les cours parce qu'il retenait à peu près rien du cours parce que c'est du magistral, là, un peu. Fait qu'il retenait à peu près rien. Fait que moi, je reprenais le cours, puis on faisait de la manipulation, puis des jeux, puis des trucs à côté après. Fait que finalement, mais bon, il y a comme l'avantage de prendre le cours à cause de la pondération. Fait qu'on y va avec ça, là, mais il apprend mieux en asynchrone. Je me retrouve dans la même situation avec mon garçon de refaire la façon qu'il apprend. Ouais. Mais maintenant, ce qu'on a, une belle ressource, c'est les cours à distance du Récit. Récit, c'est ça, il y a un paquet de sites web aussi, mais Récit offre souvent des SAE qui appellent situation d'évaluation, je sais pas, d'apprentissage. Donc, ça vous donne des idées de projet, là, soit proposer à votre CSS pour faire la sanction. Là. En parlant de portfolio, succès scolaire, est-ce que tu veux expliquer ce que tu as fait qui va être disponible bientôt, Caroline, les gabarits pour les membres RACAD? Oui, je vais juste dire le lien que j'ai donné, dans le fond, c'est des cours entiers. Donc, ça ne donne pas de crédit en tant que tel parce qu'il faut qu'en bout de ligne, il y ait une évaluation, donc soit avec le centre de service ou avec quelque chose d'autre, mais pour un centre de service. Sauf que ça peut vous alléger l'esprit. Le cours est complet. Là, tout est dedans. Là. Mettons, Histoire secondaire 4, tout est prêt. Là. Tout est fait, puis tout est prévu aussi pour l'évaluation ministérielle ou l'évaluation en bout de ligne. On retrouve là-dedans pas mal tous les cours qui sont obligatoires, comme par exemple, il y a un cours d'art en secondaire 4. Les gabarits, dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'est créer des guidelines. Donc, c'est pas tant un gabarit, parce que je pense que par gabarit, on entend comme quelque chose qu'on fait remplir, là. Mais c'est plus comme une suggestion de travaux à faire. Fait
puis on l'a soumis à Succès scolaire. Succès scolaire l'a accepté. Comme par exemple, en français, on a pris les 3 compétences, puis là, c'est écrire des textes, il faudra en écrire, je ne me souviens plus, mais mettons 3. Pour la lecture, ça prendrait une critique d'un livre. Puis là, on dit entre 300 et 400 mots pour ci, pour ça. Là, je ne me souviens plus exactement là, des quantités. Puis, mais tout est là. Donc, puis Succès scolaire, de la façon qu'il nous parlait, c'était on ne veut pas avoir des travaux pareils de tout le monde parce qu'on veut que ça reflète ce que vous faites à la maison. Donc, ils ont quand même l'idée d'un vrai portfolio, c'est-à-dire de démontrer les compétences des jeunes par rapport à ce qu'ils font réellement. C'est un petit peu moins artificiel, si on veut, là. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment plus des guidelines sur, écrivez des textes, mais on ne donne pas nécessairement de forme de texte à écrire parce qu'ils acceptent toutes les formes de texte. C'est juste qu'on donne une longueur, là, juste pour savoir comment s'enligner sur la quantité de choses à remettre, là. Et puis, ces portfolios-là, on dit que ça a été fait par Caroline avec en tête le Succès scolaire qui offrait le service, mais servez-vous-en pour voir si votre centre de service scolaire accepterait, vous mettez, c'est sûr, c'est vague là, les gabarits, mais c'est juste pour vous donner une indication. Donc, vous entrez dans le fond vos travaux là-dedans, puis présentez ça à votre centre de service scolaire parce que, comme je vous disais, vous avez le droit là, de demander vos modalités pour l'évaluation de vos enfants là, pour les matières qui n'ont pas d'examen ministériel. Donc, servez-vous de ça. Puis, à partir de ça aussi, comme par exemple, dedans, on a mis sur l'art plastique parce que c'est ce que Succès scolaire va évaluer comme portfolio, mais moi, je vais faire évaluer la danse. Puis j'ai réussi à convaincre mon centre de service scolaire d'évaluer la danse, mais je ne vais pas prendre pas mal la même chose que l'art. Puis j'ai juste comme, on va présenter des chorégraphies puis des appréciations. Puis c'est semblable au final. C'est juste qu'au lieu d'être une œuvre physique, ça va être une œuvre dansée. Savez-vous s'il est possible de faire réévaluer par Succès scolaire une seule compétence de matière qui a été moins bien réussie avec le CSS? Français écriture, est-ce qu'on parle de français 5e secondaire avec l'examen ministériel ou 4e secondaire? Bonne question. La note est déjà entrée dans Charlemagne, j'imagine. Donc, à moins qu'il y ait un échec, je ne pense pas que c'est possible de faire réévaluer. S'il y a un échec, là, le jeune peut refaire l'évaluation. En parlant de refaire l'évaluation, Caroline en a parlé un petit peu tout à l'heure, là. Des examens ministériels là, pour en secondaire 4 et 5. Souvent, il y en a en juin, là, comme tout le monde, mai, juin, là, comme tout le monde le sait. Mais il y en a aussi en janvier et en août. Donc, je connais des gens qui ont préparé leurs jeunes en maths, ils ont fait la demi-année. En janvier, ils étaient prêts à passer l'examen. Donc, ils l'ont fait passer l'examen en janvier, puis ensuite, ils se consacrent à d'autres choses ou peu importe. Là. Alors, c'est possible. Puis, au même titre, si jamais il n'a pas réussi l'examen en juin, c'est possible de le reprendre en août. Si ce n'est pas réussi encore, reprendre en janvier. Alors, c'est différentes sessions d'examen. Ils ne sont pas tous disponibles en janvier, oui, non? Je ne penserais pas. Si on va dans horaire, examen ministériel sur Google, on peut trouver qu'est-ce qui est disponible en janvier. Ça ne sont pas encore sortis, mais ça va sortir bientôt. Absolument, c'est sorti assez rapidement pour comme toute l'année à venir. Ça peut être pratique en secondaire 5 de faire certaines choses en janvier. Entre autres, Succès scolaire prend des portfolios en janvier, évalue des portfolios en janvier, parce que ça permet, quand on fait une demande au cégep, d'avoir une note en secondaire 5. Sinon, nos jeunes n'ont aucune note en secondaire 5. Puis, de ce que j'ai compris, le SRAM, en tout cas, le SRAM, c'est pour Montréal, mais l'organisme en charge de faire les demandes de cégep va appeler pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a pas de note. Mais initialement, on était supposé avoir une place pour dire, quand on faisait une demande au cégep, que notre jeune faisait l'école maison, mais moi, je viens de la remplir il n'y a pas très longtemps, puis il n'y avait pas de place. Donc, c'est quelque chose à penser quand on est en secondaire 5, qu'en janvier, si le jeune veut faire une demande au cégep en mars, d'essayer de réfléchir comment est-ce qu'on peut aller chercher des notes d'avance pour avoir quelque chose dans le dossier.
Désolée, c'est peut-être un peu bête, mais je ne sais pas ce que c'est Charlemagne. Charlemagne, non, c'est pas une question bête du tout, là. C'est l'espèce de système là, dans lequel ils rentrent les notes. Alors, le centre de service scolaire ou les écoles privées, peu importe, ils rentrent les notes dans Charlemagne. C'est je sais pas, leur base de données là, pour les notes secondaire 4-5. Et puis ensuite, ben, vous recevez normalement un relevé de notes par la poste. Il y a une façon aussi d'aller consulter le dossier de son enfant en ligne. Ça prend un numéro de dossier ou quelque chose, donc ce n'est pas le code permanent. Si votre jeune n'a jamais fréquenté l'école, ça peut être assez laborieux à obtenir, là, mais ça se fait. C'est le centre de service scolaire. Eux, ils disent que c'est laborieux à obtenir, mais en fait, c'est comme quelques heures. C'est un peu ridicule. Ils vont vous en créer un, c'est ça. Des fois, ils ne l'ont pas créé, puis Ah, ils disent non, oui, il n'y en c'est a plus pas. optimal. Moi, mon fils étudiait à l'école privée, donc il n'y avait pas de code, numéro de dossier de centre de service scolaire, puis ils me l'ont fait sans problème. Est-ce que nous devons faire toute la bureaucratie de l'ADEME si nous prenons SS pour succès scolaire pour secondaire 4 et 5 pour évaluer nos enfants? Bien, rendu en secondaire 5, probablement que votre jeune va avoir eu déjà 16 ans avant le 1er juillet, alors je dirais non. Mais secondaire 4, puis surtout si vous le faites d'avance, oui, vous avez jusqu'à la fin de son année de fréquentation scolaire des 16 ans. Si on a fait le tour d'informations sur, si vous allez sur le site web de l'AQED, à la page d'accueil, en bas complètement, vous avez un article de blog qui parle, merci Julie, qui a fait cet article de blog-là, qui parle justement des différents parcours et puis qui parle du secondaire à la maison, là, donc établir un plan de sanction, puis le questionnement aussi que vous pouvez vous poser, est-ce que je veux avoir ou ne pas avoir un diplôme d'études secondaires? Alors, vous pouvez regarder ça là, sur le site web de l'AQED. Puis il y a aussi, si vous allez sur le groupe Facebook de l'AQED, pas le groupe des membres, mais le groupe francophone ouvert à tous, l'Association québécoise pour l'éducation à domicile, il y a un sous-groupe secondaire à la maison. Alors, vous pouvez vous joindre à ce groupe-là aussi. Est-ce que le diplôme de l'Ontario est bon pour le cégep? Oui. Oui, même que du côté anglophone, moi, je m'étais informée, j'ai dit, si mon fils complète la 11e année, qui est comme secondaire 5 ici, puisque le diplôme est accordé en 12e année en Ontario, alors j'ai dit, est-ce que mon fils peut rentrer avec des notes de la 11e année? C'était au cégep Champlain, puis ils m'ont dit oui. Puis même, votre diplôme de l'Ontario, à la rigueur, serait bon à l'université, parce qu'il n'y a pas de... Donc, vous pouvez rentrer directement à l'université avec ça. Pour un jeune 16 ans avant le 1er juillet qui veut obtenir un DES en scolarisation à la maison, comment ça fonctionne sans l'ADEME si HDAA sanction jusqu'à 18 ans ou 21 ans? En principe, HDAA, c'est sanction jusqu'à 21 ans. Connaissez-vous une ressource d'école ontarienne en français? Non. En ligne? Non. Il y a le Collège dominicain, qui est, c'est une université, là, donc vous ne faites pas le secondaire. Là, et leur cours, à partir de janvier, ça va être en français. Et en anglais aussi, j'imagine, mais ils ont en français. Il y a en Ontario, pour les gens de l'Ontario, ils ont une école en ligne gratuite, ou presque. C'est un prix ridicule en français, là, mais pas pour nous, non. La sanction, ça a l'air compliqué, là. C'est quelque chose que je vais passer souvent dans les discussions. Là. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Oui. c'est compliqué. Mais je me suis lancée là-dedans. Je veux dire, ça a pris 2-3 semaines, puis j'avais fait le tour, là. Donc, prenez-vous un peu d'avance, idéalement à la moitié du secondaire 3, là, ou en tout cas au début, là. Au début de secondaire 3, la première moitié, juste pour lire, pour comprendre qu'est-ce que le jeune, il y a un bon... L'article de la QED fait un bon accompagnement là, par rapport à ça. Qu'est-ce que votre jeune veut, de quoi il a besoin, puis tranquillement vous faire un plan, puis regarder les options, quel budget vous êtes capable de dégager, qu'est-ce que votre centre de service offre. Vous avez le droit de changer de centre de service, vous avez le droit de faire une demande pour vous en aller dans un autre centre de service si vous en trouvez un qui correspond mieux à ce que vous recherchez.
ils ont le droit de vous refuser. Là. C'est pas parce que vous faites la demande que vous allez l'avoir, mais vous venez avec de l'argent. Fait que quand même, c'est une bonne façon de se faire aimer dans ce temps-là. Ouais, c'est moins compliqué que ça en a l'air quand même. Là. Dans les parcours possibles, il n'y a pas seulement que le diplôme secondaire, il y a le diplôme d'études professionnelles. Je pense que tu en parlais un peu dans l'article de blog, Julie. Oui. Comme moi, j'ai ma cousine qui a fait, je pense, dessin de bâtiment, elle gagne très bien sa vie, puis elle fait quelque chose qu'elle aime. Puis, alors, il y a beaucoup d'autres options. Écrivez au soutien. C'est moi qui réponds pour le secondaire. Envoyez-moi vos questions. Ça me fait plaisir de vous répondre. Puis je peux même vous lâcher un coup de fil si vous avez besoin d'en discuter aussi. Là. Ça me fait plaisir. C'est Julie. Puis c'est plate pour les examens ministériels à 100%, mais pour nos jeunes, on sait que c'est pas le fun puis que c'est injuste. La CAD fait des démarches présentement par rapport à ça, là, en passant. Puis si vous voulez soutenir nos efforts, si vous n'êtes pas déjà membre, pensez à devenir membre. Alors, merci Caroline, merci Julie. Puis je souhaite à tout le monde une bonne semaine puis une bonne non-rentrée. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bye.